Je garde surtout mon utérus parce que je veux être sûr de pouvoir procréer dans le cas où ma copine elle pourrait pas être enceinte. Tu peux enlever ton utérus et pas être hormonodépendant. Il faut enlever ses ovaires pour être hormonodépendant. Mais on ne peut pas enlever ses ovaires et ne pas prendre d'hormones. C'est pour ça que j'avais peur d'une certaine hormonodépendance et que j'avais pas envie d'enlever mon utérus et mes ovaires pour si jamais il y a une guerre, ce qui pourrait arriver, ou autre chose qui fait que j'ai plus accès à la testo. Maintenant, si aujourd'hui j'arrête de prendre la testo simplement parce que il y a plus de testo, parce que ce serait la seule raison pour laquelle j'arrêterais de prendre la testo. Mais imaginons, voilà, il y a une rupture de stock, j'ai plus de testo. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a plein de choses qui pourraient changer. Mes poils ici, là, que j'essaie de faire pousser, mais que voilà, hein, ils pourraient réduire en densité, voire même disparaître. La structure de ma peau, elle pourrait redevenir un peu plus fine, parce qu'avec la testostérone, elle s'est épaissie, d'où la période où j'ai eu vraiment beaucoup d'acné, etc. Il y a la répartition des graisses aussi qui pourrait changer. Donc maintenant, j'ai pris des graisses ici, alors qu'avant, j'en avais plus dans les hanches et c'est monté. Mais si j'arrête la testo, les graisses que j'ai là, elles vont redescendre peut-être dans les hanches. Par contre, la modification des parties génitales, donc avec la testo, le clitoris, il s'augmente. Et ça va pas revenir en arrière si j'arrête la testo. Ça veut dire qu'il va pas retrouver sa taille pré-testostérone. Ni ma voix. Une fois que la voix elle change, elle ne redevient pas aiguë si j'arrête la testo. Je vais pas arrêter la testo demain, à part si Trump décide d'arrêter la production complète dans le monde entier de testostérone. Bon, je suis sûr que lui et ses mascus font des petites injects par-ci par-là. Hein. Allez, bise.